Alors, pour vous le dire plus clairement aujourd'hui, voilà ce que je pense de tous ceux qui partagent notre point de vue, qui ont la parole et l'occasion de le dire, mais qui se taisent. Si vous n'êtes pas capable de défendre haut et fort le droit de Salman Rushdie à importuner un vieil ayatollah qui fait pipi sous lui, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de diffuser les caricatures que Charlie a eu le courage de publier, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de défendre le droit d'enseigner de Samuel Paty et de Dominique Bernard, le droit de vivre des enfants d'Ozara Torah ou des clients de l'hypercachère, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de hurler votre haine de l'assassin de Nice ou de qualifier de terroriste une organisation qui commet un pogrom sur le sol israélien, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre et continuez de vous taire, rampez, vivez planqués, tairez-vous, mais ne venez pas me dire merci. Ne dites pas merci à Richard Malka, à Riss, à Kamel Daoud, à Tahar Benjeloun, à Delphine Orviller, à Abdenour Bidar et quelques autres. Taisez-vous et allez vous faire foutre. À tout cela, franchement, vous ne valez pas mieux que ceux qui nous désignent comme islamophobes et nous mettent une cible dans le dos. Vous ne valez pas mieux que Mathilde Panot ou qu'un Manuel Bompard, une Rokhaya Diallo ou un Jean-Luc Mélenchon, parce que votre silence nous fragilise. Alors salut tout le monde, une petite vidéo cette fois-ci qui va s'adresser aux non-juifs, aux nombreux non-juifs qui nous soutiennent. Je reçois énormément de messages de non-juifs qui nous envoient des messages, qui m'envoient des messages de soutien à Israël, de soutien à la communauté juive qui vit des heures assez sombres face aux nombreux actes antisémites qui se répètent tous les jours. Voilà, je voudrais leur rendre hommage et les remercier surtout pour leur lucidité, car la lucidité est une vertu qui est en voie de disparition en 2025, à l'heure où le monde tourne à l'envers, à l'heure où les valeurs sont inversées, à l'heure où l'agressé, en l'occurrence Israël, passe pour l'agresseur. Voilà, je voudrais les remercier de ne pas se taire face à la meute et les remercier pour leur courage. Leur dire que je pense qu'ils l'ont compris, qu'Israël était le fer de lance dans cette guerre de civilisation qui ne dit pas son nom, entre d'un côté l'Occident et ses valeurs judéo-chrétiennes et de l'autre l'obscurantisme, les islamo-nazis, les islamo-gauchistes, les islamo-wokistes. Voilà, je voudrais leur dire que on est là, on la gagnera cette lutte. Et je pense que vous avez compris que Israël était le dernier rempart face à l'obscurantisme, que si Israël tombait demain, c'est l'Europe qui serait attaquée tout de suite derrière. Donc voilà, je vous encourage à continuer de nous soutenir, au moins moralement, et ne pas faire comme votre président, malheureusement, qui a décidé de courber les chines. Voilà. Et j'avais un petit message aussi qui s'adresse aux non-juifs, mais de l'autre camp, les petits dhimmis, les petits ceux que j'appelle les néo-collabos, qui comme à l'époque collaboraient, ceux qui collaboraient avec les nazis, aujourd'hui collaborent avec les nouveaux nazis. Hein. Ils pensent qu'ils vont être épargnés de finir en kebab, mais le jour où ils prendront le dessus, les islamistes prendront le dessus, je peux vous assurer que vous finirez en kebab. Vous avez beau lécher des babouches, ça vous sauvera pas la vie. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire à part d'aller vous faire mettre bien profond. Allez, bonne journée à tous.